Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog sur toutes les nouveautés du Futuroscope. Alors, pourquoi je fais l'intro dans la chambre? Parce que j'ai vu la nouvelle entrée hier soir en arrivant. C'est juste une tuerie et du coup, je vous laisse un petit peu la surprise. Donc, c'est pour ça que je fais l'intro dans la chambre. Mais croyez-moi, vous êtes vraiment pas prêts. Je vous montre ça tout de suite. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour une visite exceptionnelle. 100% Futuroscope. Allez, c'est parti, direction le parc. Bon, vous voyez qu'il fait un super temps, hein, comme d'habitude. Bon, après, normalement, la pluie, c'est que ce matin, donc ça devrait aller. Je voulais faire aussi une petite dédicace à cette vidéo à Clarisse. Hein. C'est une grande habituée des vidéos sur la chaîne. C'est une grande fidèle. Donc, je lui ai promis de lui faire une petite dédicace. Donc, Clarisse, du coup, je te dédie cette vidéo. Et tu vas en prendre plein les yeux avec ces nouveautés. Et rien que l'entrée, déjà, ça va envoyer du lourd. Donc, je vous montre ça tout de suite. Allez, voilà, là, on la connaît cette entrée. Sauf que vous allez voir ce soir qu'on va rentrer. Et bien maintenant elle est éclairée. Vous savez, avant on avait des petites loupiottes au-dessus, ça a été enlevé et ils nous ont mis un éclairage LED. J'ai vu hier soir, oh, c'est juste magnifique. Donc je vais vous montrer ça ce soir. Là malheureusement ils les ont éteintes. Mais du coup vous allez voir ça ce soir. Et maintenant vous allez voir la nouvelle entrée. Mais avant évidemment, petit coup d'œil à notre aquascope. Regardez s'il avance bien. Donc là maintenant l'extérieur est, on va dire, quasiment fini. Hein. Là tout se passe à l'intérieur. Il y a les toboggans qui sont en cours d'installation. Donc voilà, là on a vraiment hâte. Là on voit que ça commence à prendre forme et on a vraiment hâte de voir l'intérieur, donc dès le mois de juillet. Mais voilà, l'aquascope prend vraiment forme. Et là, attention, c'est parti. Je vous montre la nouvelle entrée. Et vous êtes vraiment pas prêts, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors je vais montrer un petit peu pour situer. C'est Clarisse qui m'avait demandé justement un petit peu où se trouvait le cosmos, l'entrée, tout ça. Donc là, tu vois, au fond, il y a le parking. Donc tu vas tout droit. Et en plus, maintenant, ils t'ont simplifié la tâche, tu vas voir, puisque tu as des grandes enseignes qui sont affichées. Regardez, on voit d'abord là-bas Zero Gravity qui est affiché. Donc du coup, Zero Gravity sera sur ta droite. Donc toi, tu suis l'arche, tout simplement. Tu suis l'arche rouge. Tu peux couper par là après si tu veux. Bon, après, quand il pleut comme aujourd'hui, tu suis l'arche. Et tu vois, le station Cosmos est juste en face. On voit d'ailleurs également la grande enseigne qui a été affichée. Donc, puis là, on voit bien maintenant. Hein, celui qui ne le voit pas. Bon, après, c'est un hôtel qui est déjà reconnaissant de base. Hein. Et après, tu vois, tu as le Futuroscope, donc qui est juste devant. Et on va s'approcher du coup pour regarder la nouvelle entrée. Donc voilà, la petite visite guidée du parc, hein, donc pour te repérer. Alors vous voyez, on a également des tout nouveaux panneaux de signalisation très en couleur. Hein. Ils sont vraiment très beaux. Donc on vous indique bien les parkings. Alors l'aquascope est déjà marqué, vous voyez. Alors il compte 3 minutes, hein. L'aquascope est juste là. Hein. 3 minutes, ils ont vu large. Hein. L'aréna, bien sûr, c'est le palais des sports, le palais des congrès, là où il y a les concerts. Vous avez les hôtels, donc le Cosmos, l'Ecology. Vous avez le restaurant Space Loop et le bar des pilotes. Et puis là, ça sera la surprise. Hein. On ne sait pas encore ce que nous afficheront les panneaux verts. En tout cas, là, je vous montre une vue d'ensemble. Ils sont vraiment très beaux ces panneaux. J'aime bien, ça fait vraiment de la couleur. Aux couleurs du Futuroscope hein, d'ailleurs. Donc franchement, très beau. Et voilà, regardez cette belle entrée. Regardez si c'est pas magnifique. Là, on est vraiment sur un resort. Là, on a une entrée vraiment classe. Vous savez, hein, moi, je vous l'ai toujours dit, j'étais sceptique hein, quand j'ai vu les concept art. Mais non, là, c'est juste de toute beauté. C'est vraiment magnifique. On retrouve, vous voyez, le côté rouge hein, qu'on retrouve là-bas, hein, sur l'arche. Et c'est vraiment très beau. C'est franchement magnifique. Ça fait vraiment moderne, ça fait vraiment une belle entrée là, du coup là ça fait plus futuriste. Franchement j'adore. Donc je vais vous faire une petite visite guidée de l'intérieur parce que du coup tout a un petit peu changé. Donc vous voyez que pour l'instant les toilettes ne sont pas encore finies, donc ça va pas tarder. Maintenant ce que je peux vous conseiller, si vraiment vous avez une petite envie pressante en arrivant, allez au Space Loop, hein, ils ne vont pas vous empêcher. Vous avez des toilettes juste sur la gauche, quand vous rentrez, vous avez des toilettes sur la gauche. Donc ils ne vont pas vous empêcher d'y aller, même si vous ne résidez pas à l'hôtel ou vous ne mangez pas au restaurant. Donc voilà, en attendant que les toilettes se terminent, n'hésitez pas à aller au Space Loop. Hein. Donc comme ça, ils vont vous accueillir avec plaisir.
Et c'est parti pour l'ouverture de la saison 2024. Alors regardez les nouveautés. Donc les caisses sont maintenant, vous voyez, à gauche. Futuroscope Destination se trouve également à gauche. Après, on vous emmènera si vous voulez faire la carte club. Et regardez cette entrée qui est vraiment toute belle. Juste magnifique. Je vous montrerai plus les caisses ce soir quand il y aura moins de monde. Là, c'est pas trop facile. Mais voilà, je vous montre grosso modo déjà. Alors ça, j'adore le petit coin verdure ici. Juste magnifique. Ça fait vraiment accueillant, j'adore. Regardez, nos lapins ont la même tenue que lors de Pâques Fan et Vente, hein, souvenez-vous. Quelle entrée magnifique là. Allez, c'est parti pour la saison 2024, suivez-moi. Regardez les employés qui applaudissent les premiers visiteurs, je trouve ça génial. Quelle entrée ils nous ont fait le Futuroscope. Alors grand merci, un grand bravo à vous. Juste magnifique cette inauguration. Ouais. Et voilà, regardez la nouvelle entrée. Fini l'enseigne Futuroscope. Maintenant ça change. Hein. J'espère que vous êtes prêts pour cette saison. Donc là c'est un vlog consacré vraiment aux nouveautés. Hein. Après tout le reste du parc sera sur une autre vidéo hein, qui sortira la semaine prochaine. Là on va se consacrer uniquement aux nouveautés. Regardez l'hydrodynamo, donc il n'est pas encore ouvert, hein, ça sera au printemps, mais voilà, une des nouveautés de Futuropolis. J'aime bien la couleur et je trouve que ça s'intègre super bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Je viens de passer devant l'ouverture, l'entrée du spectacle Eclipse. Oh, l'entrée elle est magnifique. Alors ça je vous le réserve hein, pour tout à l'heure quand j'irai voir le spectacle. Je vous rappelle que ce spectacle par contre vous ne pouvez pas le filmer. Donc malheureusement je ne pourrais pas vous le proposer, mais je vous ferai quand même un petit résumé du coup à la sortie, vous dire ce que j'en ai pensé. Mais déjà l'entrée, wow, elle est juste trop belle. Donc je vous montrerai ça quand je ferai le spectacle tout à l'heure. Allez, on va aller voir à Danser avec les robots. Du coup, ces nouveaux robots, normalement ils sont installés. Donc je vais voir si les effets sont les mêmes que ceux qui ont été installés l'année dernière. Voir s'ils bougent un petit peu plus. Donc moi je vais aller sur la passerelle pour jeter un œil. Et puis évidemment après je vais tester ces petits robots. J'espère du coup avoir les nouveaux qui ont été installés, voir s'il y a une différence. Mais j'ai déjà jeté un petit coup d'œil sur la passerelle, voir s'il y a une différence entre les deux ou pas. Donc regardez, ouais, les nouveaux ont bien été installés. Bon, c'est visiblement les mêmes que les autres. Donc ça y est, hein, l'attraction est intégralement en 3 places. Avec le même système du coup pour vos affaires personnelles, hein, avec le tourniquet, que je trouve vraiment très pratique. Donc on va le regarder tourner, on va regarder un petit peu les effets qu'il nous propose.
j'aimerais bien qu'il y ait du débutant et du expert en même temps, que je puisse comparer. Donc on va attendre que ça démarre, puis on regarde ça. Donc je sors de danse avec le robot sous ce magnifique temps, hein. Parce que normalement ça va pas durer. Non, là les nouveaux robots là ils sont énervés. Donc l'année dernière ils étaient en mode cool. Là ça y est, ils ont pris un coup de nerf. Alors c'est beaucoup mieux, hein. Moi je trouve du coup c'est beaucoup mieux, on s'entend un peu moins. Même débutant, bon ça va, c'était soft, hein, sinon je le ferais pas. Mais même niveau accélération en débutant, il y a une fois ou deux, il m'a surpris quand même. Hein. Je vous parle même pas de niveau expert ça tourne dans tous les sens maintenant. Mais franchement, ouais, les nouveaux robots sont vraiment excellents. Hein. Et puis bah, voilà, du coup, le niveau capacité, bah, on va avoir beaucoup plus de monde hein, maintenant. Donc que des 3 places intégrales. Donc franchement, c'est un bon point pour cette attraction. On verra quand le parc sera saturé ce que ça donne niveau temps d'attente, si ça baisse réellement. Donc c'est là où on va pouvoir se rendre compte. Avant, c'est vrai qu'il y avait encore les 3 et les 2. Donc c'est pas encore facile à calculer. Là, du coup, cette saison, on va pouvoir vraiment voir exactement comment ça va se passer niveau file d'attente, si ça va baisser un peu ou pas. Mais en tout cas, moi, je valide totalement ces nouveaux robots. Alors, je vous rappelle que vous avez également le nouveau film Antarctica. Donc, regardez un petit peu comment ça se passe, l'alternance avec Thomas Pesquet. Donc, du coup, Antarctica est le matin. Donc, vous avez 11h05, 12h45, 13h35, 14h25. Et Thomas Pesquet, du coup, c'est l'après-midi. Donc, 15h15, 16h05, 16h55 et 17h45. Donc, je vais essayer de faire 13h35 parce que 12h45, je pense que je serai sur l'heure de manger. Donc forcément je suis impatient de revoir ce film. Donc du coup je vois que ça dure 25 minutes, donc ils ont réduit de 20 minutes par rapport quand moi je l'avais testé. Donc 20 minutes en moins, bon j'espère qu'ils n'ont pas enlevé les meilleures scènes, je pense pas. De toute façon hein, j'irai le voir puis je vous dirai la différence du coup hein, par rapport à moi quand je l'avais testé. Mais en tout cas j'ai très très hâte de revoir ce film. Alors je sors d'Antarctica, là du coup en fait la séance était imminente. Bon, je vais vous faire un résumé à la sortie. Je ne vais pas être tendre, je vous le dis. Voilà, donc je vous explique ça à la sortie quand ce sera plus calme. Alors, rappelez-vous, hein, quand j'étais sorti d'Antarctica, donc il y a 2 ans, vous savez que j'ai eu le coup de cœur. Alors, malheureusement, déjà la narration a changé. Il y a beaucoup moins d'humour qu'avant. Là-dedans, c'est vraiment assez sérieux. Il y a un petit peu d'humour, mais beaucoup moins. Et surtout, toutes les meilleures scènes ont été enlevées. Rappelez-vous, moi j'avais eu beaucoup d'émotions, le bébé phoque là qui était bloqué dans la tempête, tout ça, que sa mère était obligée d'abandonner pour essayer de le récupérer quand ça se calmait, tout ça s'était enlevé. L'algue qui mange l'anémone, ça a été enlevé. En fait, quand on passe à l'hiver à moins 90 degrés, on passe aussitôt à l'été, donc on voit même pas beaucoup la vie dans les températures extrêmes à moins 90. Malheureusement, j'ai été très déçu là, par cette version d'Antarctica. Un petit point positif quand même, maintenant c'est en 3D. Alors en 3D, ça rend l'image vraiment magnifique. Mais franchement, malheureusement, très déçu de cette version d'Antarctica. Parce que, comme je vous dis, toutes les meilleures scènes ont tout simplement été retirées. Allez, on commence la saison 2024 en beauté. Et évidemment, direction Objectif Mars. Donc là, comme je suis avec un ami, du coup, on va faire la file normale. Il y a 12 minutes d'attente. Et puis, évidemment, pour démarrer en beauté cette saison, on va vous le filmer. Je vous remonte la maison à l'envers, version Objectif Mars. Et la baignoire qui me fait délirer à chaque fois. Avec le petit canard. J'ai jamais fait gaffe, le petit canard, par contre. J'ai jamais fait gaffe à lui.
Faut dire que je fais tellement la file normale aussi. Allez, bon voyage sur Mars. Ah, m'avait manqué, hein, presque 2 mois sans le faire. Et du coup, je vous emmène à bord dans quelques instants. Et bien sûr, je vous rappelle que pour l'instant, les wagons ne tournent toujours pas, ils sont toujours fixes. Le temps que le Futuroscope trouve une solution pour les faire tourner. Je vous tiens au courant s'il y a du nouveau, mais pour l'instant, ça reste toujours comme l'année dernière, en mode fixe. Il y en a qui viennent de tomber à l'instant. Donc là, on monte à bord dans quelques secondes. Et c'est parti pour le premier objectif Mars pour 2024. Vous allez être exposé à des situations extrêmement hostiles. Dans les départ, test des éruptions solaires. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention aux gens. Ah oui, direct. Oh, dis, ça a changé là. Ah ouais, d'accord, c'est direct maintenant. Ouais, avant c'était ralenti, ouais. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, t'as même compte à rebours tout ça. Ah ouais, là c'est... Foum, maintenant on y va, ouais. Bon bah j'ai bien fait de filmer, du coup vous avez vu, ça a rechangé encore. Et c'est parti. Accélération. Oh, j'adore. Le petit airtime. Ah ouais. Ou pas. Ah ouais, je suis choqué pour le début là. Ouais, direct. Allez, on y va. Ouais. Test de retour à la base Arina. Décélération et vol en formation. On va tomber. Microgravité, microgravity test, test de microgravité. Ah, elle fait toujours son effet, hein. Donc bah, du coup vous avez vu Objectif Mars du changement hein, maintenant, encore, 3e version maintenant. Donc maintenant on attaque direct, hein. On n'a même plus le temps des champs magnétiques et du compte à rebours, maintenant c'est on y va. Donc je n'étais pas prêt à ça. Je pense qu'ils ont fait ça c'est pour gagner du temps. Parce que c'est vrai qu'avant, c'est vraiment qu'on était au ralenti donc on perdait beaucoup de temps. Maintenant on rentre dans le vif du sujet directement, donc j'ai bien aimé du coup cette version là. Regardez l'hydrodynamo qui est en test. Bah, comme je vous l'ai dit, hein, franchement moi je trouve pour les enfants ça va être limite quand même. Après je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il a quand même sa petite dose de sensation. Même l'accélération, vous voyez la vitesse où il va quand il descend. Donc vous voyez ils ont mis des mannequins dessus, hein, c'est pour voir je pense niveau poids. Mais ouais, et il bouge quand même. Hein. Même moi, pour vous dire, même moi j'hésite si je veux le faire. Bon pas aujourd'hui évidemment parce que c'est pas ouvert, hein, je vous rappelle ça ouvre, moi j'ai entendu apparemment au mois d'avril, donc ça sera confirmé. Mais même moi j'hésite à le faire quand il sera ouvert. Alors, regardez, petite nouveauté en boutique, on a la petite statuette de ténèbres à 24 €, franchement elle est vraiment pas chère en plus. Ça me tente même bien d'ailleurs à la prendre, hein, parce que c'est vraiment très belle et franchement pas cher, hein, pour 24 €. Donc disponible dans la boutique à l'entrée et bien sûr dans la boutique d'Étincelle. Alors autre nouveauté au niveau de nos lapins complètement dingues, on a des toiles américaines qu'ils appellent ça, ouais, à 65 € et elles sont vraiment très belles aussi. Donc ça, c'est pareil, il faudrait que je trouve de la place chez moi, parce que ces tentants sont vraiment belles, mais il faut trouver de la place. Et donc pour fêter du coup l'arrivée d'Antarctica, bon, pour fêter ça va être un grand mot, vu la déception que j'ai eue, et bien forcément on a des produits d'Antarctica. Donc on a des petits ours, des petits pingouins, des petits dauphins,
On a des livres également sur l'Antarctique. Donc voilà, on a un petit peu de merchandising donc pour le nouveau film Antarctica. Il est trop mignon l'ours là-haut, posé comme ça. Là, je vous montre du coup, comme il y a moins de monde qu'à l'ouverture, la billetterie maintenant se trouve ici. Donc vous suivez les petits serpentins. Après, vous allez vous placer dès qu'une caisse sera libre. Pour Futuroscope Destination, ça fonctionne pareil. On va vous diriger vers une caisse. Si c'est pour un renouvellement, après, on va vous envoyer directement ici. Voilà. Donc Futuroscope Destination maintenant se trouve là. Et du coup, c'est là que vous pourrez faire du coup votre carte club. Donc, mais si c'est juste un renseignement concernant votre passe, on vous fera quand même passer en caisse d'abord ici. Et si jamais il y a besoin vraiment de faire la carte, faire les photos, tout ça, on vous enverra directement donc là où c'est indiqué, Futuroscope Destination. Et de toute façon, vous revoyez bien, juste au-dessus des vitres, vous avez bien tout indiqué. Donc là, Futuroscope, là les caisses, achat, réservation. Là, vous voyez, donc c'est bien marqué Futuroscope Destination. Caisse prioritaire, donc tout est bien indiqué et vous avez bien sûr les tarifs qui sont à chaque entrée de caisse. Et en tout cas, ça fait vraiment propre, ces nouvelles caisses, ça fait vraiment bien. À l'image de la nouvelle entrée d'ailleurs, quand on regarde un petit peu de l'extérieur. Du coup, profitez moins de monde pour bien vous remontrer cette nouvelle entrée. Moi, les petits coins de verdure, je trouve ça juste magnifique. Donc voilà. Alors là, on sort de Futuroscope Destination. J'étais prendre des petites informations. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle malheureusement pour l'Aquascope. Ça sera une billetterie à part. Ça veut dire que les cartes de club ne sont pas concernées par l'Aquascope. Donc, concrètement, bon, c'est pas encore sûr à 1000%, mais à l'heure actuelle, on n'aurait aucune réduction avec la carte club. Donc ça, ils ont nous dit que ça sera encore à confirmer, mais c'est une billetterie à part, donc ils ont dit que c'est un petit peu différent. Donc voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on nous a dit. À l'heure actuelle, on n'a pas de réduction avec la carte club pour l'Aquascope quand ça sera ouvert. Et si vous avez des renseignements sur vos dates de validité, par exemple pour ceux qui finissent après le 5 janvier 2025, ils n'ont pour l'instant aucune info, ils ne savent pas exactement comment ça va se passer. Donc ils ont dit de venir se renseigner courant août-septembre. Là, septembre, ils auront des infos vraiment bien concrètes pour la saison 2025. Pour l'instant, voilà, ils ne savent absolument pas comment ça va se passer. Donc pour les cartes club qui finissent après donc le 5 janvier 2025, donc la fin des cartes club, les nouvelles pour cette saison. Donc voilà pour les petites infos cartes club donc mis à jour. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris les renseignements directement à Futuroscope Destination donc pour vous les apporter. Allez, c'est parti pour le grand moment. On va aller voir ce nouveau spectacle Eclipse. Les trois. Si vous voulez vous débarrasser de jeu, c'est gagnant. Regardez la nouvelle entrée. Bon alors, on sort d'Eclipse. Alors j'ai un souci, je suis mitigé. Faut que je réfléchisse un petit peu. Voilà, je vous ferai une conclusion sur Eclipse ce soir à la sortie du parc. Ça se bouscule un peu dans ma tête, on va dire. Voilà. Il y a des choses bien, des choses qui m'ont un peu moins plu. Donc je vous ferai une vraie conclusion sur Eclipse ce soir. Le temps que je mette dans l'ordre dans ma petite tête. Voilà. Mais bon, il y a des choses bien quand même. C'est pas un spectacle nul, loin de là. Mais voilà, on va réfléchir un petit peu pour vous faire une vraie conclusion sur ce spectacle. Donc ce que je vais faire, on a vu qu'il y avait encore des séances d'Eclipse. Donc je vais retourner le voir. Et comme ça, j'aurais vraiment... Vous savez quoi, ça me fait penser à Étincelle. J'ai eu, si vous vous rappelez, Étincelle, j'ai eu le même problème. Il a fallu que je le fasse 2 fois pour voir un avis. Là, du coup, Eclipse, ça me fait un petit peu la même chose. Donc, j'ai plus de positifs que de négatifs quand même. Mais voilà, il y a des petites choses qui me dérangent. Donc, bon, j'ai envie de le revoir. Vraiment pour me faire un vrai avis et vous donner un vrai avis. Là, j'ai pas envie de vous faire un avis à chaud comme ça. C'est pour ça que je veux le revoir une deuxième fois et je vous ferai du coup un avis vraiment mieux comme ça après l'avoir vu une deuxième fois. Donc, on va retourner dans la journée et puis après, je vous ferai la conclusion une fois que je l'aurai vu une deuxième fois. Allez, je vais revoir Eclipse, comme je vous l'ai dit, pour me donner un deuxième avis définitif. Puis comme ça, à la sortie, je vous dirai réellement ce que je pense de ce spectacle. Donc voilà, j'ai besoin de le revoir une deuxième fois, comme je vous l'ai dit, comme ça m'avait fait pour Étincelle. Donc là, il y a une séance dans 40 minutes. Donc on va attendre tranquillement donc une nouvelle séance. Et du coup, à la sortie, je vous donne mon avis définitif sur ce nouveau spectacle. Je vous montre un petit peu les inventions de Lucas. Il a fait la maquette avec les Lego.
Bon, ça fait en tout cas plaisir, c'est de retrouver ce pavillon. C'est vrai que ça faisait plus de 3 ans qu'il était fermé. Ça fait vraiment plaisir au moins de retrouver cette salle là. Allez, c'est parti pour la deuxième séance d'Eclipse Robotic Show. Et du coup, je vous donne mon avis définitif à la sortie. Oh, ça fait plaisir de retrouver ce hall d'attente, je me rappelle, quand c'est à l'époque des Mystères du Cube. Donc à partir de là, maintenant, je ne peux plus vous montrer, on ne peut plus filmer. Donc on se retrouve à la sortie. Donc là, on est dans le Futurolab. C'est là qu'il y a le spectacle. Et là, on va voir un petit pré-show, donc ça, c'est pas, je ne peux pas vous le montrer. Allez, je vous retrouve tout de suite à la sortie. Alors, je ressors d'Eclipse. Ah, bah c'était beaucoup mieux, puisque tout à l'heure, en fait, on a vu que la moitié des effets, tous les effets n'étaient pas encore en route. Alors attention, il faut être tolérant, c'est le premier jour, hein, donc il y a encore des petites perfections à faire. Et là, on a eu vraiment tous les effets, et voilà, j'ai eu la claque que je voulais, justement sur ce spectacle-là. Donc je suis rassuré parce que c'est vrai que la séance de tout à l'heure, j'ai eu un petit peu peur. Je dis ça va pas rester comme ça. Donc je vous spoil pas trop hein, parce que déjà on peut pas filmer. Donc c'est un truc que le parc veut garder pour eux un petit peu en secret. Donc je vous spoil pas trop. Mais là, cette séance-là, j'ai eu tous les effets et franchement, c'était une bonne claque. Donc ça y est, j'arrive enfin à valider ce spectacle. Donc du coup que je vous recommande hein, d'aller voir. Donc c'est Eclipse Robotic Show. Donc l'ancienne salle des Mystères du Cube. Donc ça y est, même au moins je suis rassuré, parce que j'ai eu peur tout à l'heure sur la première séance. Ouais. Et oui, un petit conseil aussi que je peux vous donner pour ce spectacle-là, moi je vous placerai plus devant. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus immersif, parce que du coup la première fois j'étais tout en haut, et après je l'ai fait en bas, et en bas vous êtes vraiment dans le spectacle, vous êtes vraiment au cœur du spectacle. Et j'ai vraiment beaucoup plus apprécié la deuxième séance en bas. Donc voilà, un petit conseil que je vous dis. Hein. Placez-vous en bas, vous allez voir, vous allez vraiment mieux savourer le spectacle à mon goût. Et vous verrez du coup le robot vraiment de plus près et voir tous ces mouvements qu'il vous fait. Allez, pour conclure du coup, je vous montre la plaza éclairée de nuit qui est juste, moi je n'ai pas de mots, trop beau. Bon alors on va faire une petite conclusion des nouveautés. Donc on commence par l'entrée, hein. Donc je vous remontre un petit peu l'ensemble. L'entrée, il n'y a rien à dire, hein, c'est juste magnifique. Voilà, comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivé hier soir, je ne reconnaissais pas le parc. Ouais. Là, on est vraiment sur un resort. Donc là, c'est franchement magnifique. Rien à dire. Trop beau. Après, la principale nouveauté, c'est Eclipse. Donc, comme je vous l'ai dit sur la vidéo, alors, la première fois, on n'a pas eu tous les effets. Donc, du coup, on est resté sur notre faim. Après, on l'a refait une deuxième fois et là, oui, en effet, on a eu tous les effets du spectacle et on s'est pris là, vraiment la claque qu'on attendait. Franchement, c'était juste trop beau. Donc, j'étais rassuré hein, parce que la première fois, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça va être. Comme je vous ai dit, je suis resté sur ma faim. Ouais. Mais après, non, quand on a tous les effets qui fonctionnent, c'est un spectacle vraiment magnifique. On prend vraiment la claque qu'on attendait, donc foncez voir Eclipse Robotic Show. Vraiment, je pense que vous n'allez pas le regretter. Ensuite, les autres nouveautés, on avait Danse avec les robots. Là, les robots, ça y est, sont vraiment très nerveux maintenant. Hein. Donc, c'est ce qu'on attendait. Hein. On l'avait dit l'année dernière, les nouveaux robots, ils sont un peu mous. Je vous garantis qu'ils ne sont plus mous du tout maintenant. Là, ça y est, ils sont maintenant en mode vénère. Donc ouais, ça fait du bien. Moi, je me suis vraiment éclaté à faire ce matin. Pourtant, j'étais en débutant et même en débutant, il y a des petites accélérations que tu sens bien passer. Autre nouveauté du coup, qui n'était pas prévue et du coup, elle va être inclue sur ce vlog, c'est Objectif Mars. Hein. Donc, qui est maintenant en mode direct. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ça trace. Hein. Il n'y a plus les arrêts sur les champs magnétiques et on n'a plus le compte à rebours. Ça, c'est peut-être un peu dommage parce que le compte à rebours, moi, j'aimais bien. Mais voilà, maintenant, on rentre dans le vif du sujet directement. Hein. Les wagons tracent leur route. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour réduire aussi le temps d'attente. Donc, je me dis pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée, mais le compte à rebours me manque. Donc, peut-être trouver un moyen de remettre ce compte à rebours quand même. Voilà, essayer de trouver une solution. Après, ouais, c'est plus fluide, ça va plus vite. Donc, ça réduit les temps d'attente. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, à voir ce que ça va donner sur les journées de forte affluence. Donc ouais, dans l'ensemble, les nouveautés de 2024, moi je suis assez satisfait, hein, franchement. Je pense que le parc va nous envoyer du lourd cette saison.
j'arrive devant l'Aquascope, bah, ça c'est ce qu'on attend le plus, hein, donc ouverture au mois de juillet. Et là on attend également l'hydrodynamo, hein, je vous ai montré également en test. Donc moi je suis un peu sceptique pour les enfants. Je pense que ça va bien bouger. C'est quand même une attraction de Futuropolis. Voilà, je suis sceptique, j'ai peur que des enfants, ça va être assez impressionnant pour eux. Même moi, comme je vous l'ai dit, même moi j'hésite déjà à le faire. Donc là c'est pas encore ouvert, hein, ça ouvrira au mois d'avril et la rivière des bûcherons au mois de mai. Mais ouais, déjà on a vu les tests de l'hydrodynamo, ouais, ça va bien bouger. Donc moi je le testerai quand même, je prendrai mon courage à deux mains. Et après, bon, comme je vous l'ai souvent dit, hein, des fois c'est plus impressionnant de l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc quand ça sera ouvert, on testera ça. Et donc voilà, donc, je pense que le Futuroscope nous prévoit une belle saison. Donc là, ils nous ont envoyé du lourd déjà dès cette première journée. Donc voilà, donc moi je reste demain encore, hein, là, profiter un peu du reste des attractions. Là je me suis beaucoup basé sur les nouveautés aujourd'hui. Donc demain je fais la journée classique, hein, donc ça sera à retrouver sur un autre vlog qui sortira la semaine prochaine. Et voilà, donc je vous remontre un petit peu cette plaza décorée qui est vraiment magnifique. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, des petits pouces et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à tous de gros bisous et on se dit à très vite.